ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce programme intitulé Lis ton Coran. Donc c'est une méthode, c'est un programme qu'on a mis en place pour ceux qui ne savent toujours pas lire ou qui n'ont toujours pas appris aussi à lire l'arabe et qui souhaitent sincèrement pouvoir lire le Coran. Alors ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, hein, toutes les leçons sont gratuites, vous pouvez les télécharger sur le site, je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo, et tout le monde peut en profiter, voilà, c'est le but, et Annie, c'est tout simplement un peu faciliter aux frères et aux sœurs qui ne savent toujours pas lire. Donc nous, comme alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla nous a facilité un peu avec une petite méthode, yani, qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu entendre ou pu connaître. Donc c'est une méthode propre à nous et on a voulu la partager avec vous en espérant Inch'Allah qu'elle sera yani, accessible. Donc sans plus tarder, on va commencer par la leçon 1 et on va étudier les voyelles. Alors, juste un petit rappel par rapport aux voyelles en français, en langue française. Donc, pour écrire le français, on utilise 26 lettres. Donc, il y a 6 voyelles qui peuvent se prononcer seules. Donc, A, c'est une voyelle, E, I, O, U, etc. Donc, vous connaissez déjà les voyelles en français, alhamdoulilah. C'est pas compliqué. Et les 20 autres lettres, yani les consonnes, sont généralement accompagnés d'une voyelle. Donc voilà, le B, donc généralement il peut être accompagné avec le A, le E, etc. Vous connaissez ça, alhamdoulilah, c'est pas sorcier. Alors en arabe, il existe 3 voyelles. Ici on en a 6. En arabe, il n'y a que 3 voyelles. Et ces voyelles-là, elles ne sont pas, les voyelles ne sont pas des lettres. Elles ne sont pas représentées par des lettres, comme ici en français. Donc ça n'a rien à voir. On va voir comment elles sont représentées. Donc la première voyelle, c'est la fetha. La fetha. Alors la fetha, comment la prononcer? Alors ce n'est pas... Là, j'ai mis un chapeau ici car elle se prononce un peu différemment. Donc il y a le son E en français, en arabe c'est A. C'est pas E, attention, c'est A. Il va falloir vraiment prendre l'habitude à prononcer. Et à ne pas se tromper avec le son français ou la voyelle, le son E. Hein. Donc elle se prononce A et non E. Par la suite, nous l'écrirons, Inch'Allah, comme suit. Hein. On l'écrirons comme ça, on l'écrira avec un chapeau. Donc A, elle est représentée par ce symbole-là, qui est la fetha. On va le voir, Inch'Allah. Donc ici, en fait, hein, le trait en bas, c'est juste la ligne, hein, voilà, le véritable symbole, yani, c'est juste le petit trait au-dessus. Hein. Hein, c'est ça la représentation, on va dire, de la fetha. Exemple, voilà un petit exemple. Maintenant, j'ai la lettre B pour bien comprendre un peu cette voyelle-là, la fetha, qui est le son A. Si je mets, si je mets la fetha, ce petit trait au-dessus de la lettre, ça me donne le son B. Hein, B et non B. Hein, attention, ce n'est pas le B français, c'est B. Hein, on dit babon, bab. Hein, on dit pas bab, on dit bab. Hein, A, c'est le son A. Pareil, donc sur toutes les lettres. Hein, là, j'ai la lettre F. Si je la positionne au-dessus cette fetha là, ça me donne le son, donc ça me donne F. En français, voilà, ça me donne F. Idem pour la lettre D, ça me donne le son D. Attention, D et non D. Voilà pour la voyelle le fetha, donc la voyelle fetha, c'est le son A. Donc de toutes les lettres, dès que je pose cette voyelle-là, on peut dire voyelle ou accent, dès lors que je pose cette fetha au-dessus de la lettre, je dois rajouter le son A.
Donc ba ici, afwan, ba, fa et da, etc. Ça aurait été un S, ça aurait été ça, ma pour le M, etc. Na, etc. Donc vous voyez, c'est pas sorcier. Donc tout simplement, j'ai un trait par-dessus. Si j'ai le trait, c'est le son A, hein, et non E, tout simplement. On passe à la deuxième voyelle, la damma. Elle se prononce OU. Voilà. Là, vous avez la voyelle OU. Et elle est représentée par le petit 9 que vous voyez au-dessus, là. Hein, ce petit 9 là. Donc c'est ça, la représentation dans l'écriture Yani, que vous allez trouver, Inch'Allah Ta'ala. Donc si je viens par exemple ici prendre ce B et je lui pose la petite damma qu'il y a au-dessus là, donc c'est un peu écarté, hein, on va un tout petit peu, voilà. Donc là en principe juste je remets un peu, ce qui n'est pas évident de, oh, là je fais carrément une petite boulette, voilà. Donc la damma que vous voyez au-dessus, donc avec la lettre B en français, on va lire ça bou, hein, ça va se lire bou. Donc vous voyez qu'en arabe déjà, en arabe on gagne deux lettres, hein, c'est-à-dire que comme les voyelles on les écrit pas, elles sont représentées par des petits symboles au-dessus ou en dessous. Donc du coup on gagne au niveau de l'écriture, hein. Donc vous voyez ici j'ai trois lettres, alors qu'en arabe j'en aurai qu'une. Donc voilà, bou. Pour le F ça donnerait fou. Et pour le D, allez, ça donnerait dou. Et si je continue, allez, comme ça, le N, ça donnerait nous, le M, ça donnerait mou, etc., etc. Voilà pour la deuxième voyelle qui est la damma. Donc je vais insister vraiment sur la mémorisation, l'apprentissage, on va dire, de ces mots-là. La fetha, la damma. Voilà, pour ceux qui souhaiteront après, on va dire, continuer dans l'arabe, c'est très important de connaître cela, car vous en aurez besoin pour la grammaire. Et on continue avec la troisième voyelle qui est la kasra. On peut rapidement un peu parler de pourquoi les Arabes l'ont appelé fetha, pour la simple raison que le son A nécessite l'ouverture de la bouche. Tu dois ouvrir un peu la bouche pour pouvoir prononcer ce son A. Pour la damma, pour dire où, tu dois un peu rassembler les lèvres, hein. Donc damma, ça vient de là, de rassembler. Nous, chez nous, on nous dit dam fummok, c'est un peu, ça donne un peu, ferme ta bouche un peu, dans ce sens-là. Mais le verbe damma ya dammu, donc pour dire rassembler. Donc ici, on a dit la damma et la kasra pour sortir le son qu'on va voir maintenant. Donc la kasra c'est le son i, hein, se prononce i. Donc i, si on veut sortir correctement le son i, il faut casser un peu la bouche. C'est pour ça qu'ils ont appelé le kasra du verbe kasara. Voilà, juste une petite parenthèse. Donc la kasra qui est la troisième voyelle, elle se prononce i. Et elle est représentée par ce petit trait que vous voyez en dessous, hein, pas celui qui est au-dessus là. Donc voilà, ce qui est un peu de travers là. Donc c'est ça. Vous avez le même en vérité. La fatha, c'est au-dessus de la lettre. Et la kasra, c'est en dessous de la lettre. Hein, voilà la petite différence entre les deux. Elles sont identiques, sauf qu'il y en a une qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous. Exemple. Donc voilà, le B, si je lui mets une petite kasra en dessous, ça me donne bi. F, pour le F avec une kasra en dessous, ça me donne fi. D avec un kasra en dessous, ça me donne di. Tout simplement mes frères, voilà, et mes sœurs, c'est pas très compliqué. Voilà, j'ai trois voyelles, donc trois voyelles qui me donnent trois sons. Le son A, le son qui est la fatha, le son OU qui est la damma et le son I qui est la kasra. Dans l'alphabet arabe, nous comptons 28 lettres. 20 lettres se prononcent avec les voyelles A ou I, celles qu'on vient de voir à l'instant. Nous les appelons lettres douces, donc elles sont douces. Et le reste, il y en a les 8 restantes, appelées lettres emphatiques, se prononcent avec les voyelles A, O, E, qui sont l'aggravation des voyelles A ou I. On va expliquer ça. On va prendre la première voyelle qu'on a étudiée, le A.
On nous dit maintenant qu'il y a 20 lettres qui vont se prononcer avec ce son-là. A. Ba, sa, cha, ka, etc. En même temps, on a aussi des lettres qui vont se prononcer un tout petit peu plus grave. Donc le son A, dès lors, si je veux l'aggraver, ça va me donner A. Qu'est-ce qu'on a comme lettre avec l'aggravation A? On a par exemple Qa. Qa, bon c'est une lettre un peu difficile à prononcer. On a la lettre Sa. Hein? Sa qui... je cherche un mot avec le Sa dans le Coran que tout le monde peut connaître. Sa... bon, j'ai Serat, mais c'est plus avec le E qu'on va voir. Donc, en gros, voilà, vous avez 8 lettres, c'est le Sa, le Da, etc. qu'on va voir. Donc, il y en a 8 qui vont prendre ce son A, et qui ne prendront pas le son E. A plutôt, A. Donc, faites attention. Donc, j'ai deux sons. Donc, ce son A, il peut se retrouver, certaines lettres vont prendre l'aggravation. Hein, vont prendre l'aggravation, donc, ce qui va donner le son A. Pareil pour le OU, pour la voyelle OU, si je l'aggrave un peu, elle va me donner le son O. Et pour le I, en l'aggravant, va me donner le son E. Va me donner le son E. C'est pas très méchant, hein, c'est-à-dire faut pas non plus se dire voilà c'est encore d'autres voyelles. Non, c'est les mêmes voyelles sauf qu'elles sont aggravées. Et ces voyelles-là que vous voyez ici, là, ces trois aggravations, elles sont uniquement sur 8 lettres. Elles sont uniquement sur 8 lettres, pas plus que ça. Donc la plupart vont prendre ces trois sons A ou I. Voilà, exemple de l'aggravation, vous le voyez très bien ici, on a gardé la même voyelle, hein, on a le même trait, la même représentation du son A, mais en plus grave qui va donner A. Donc ici je vais dire, Da. Hein. Là je vais avec la Damma, je ne vais pas dire dou, mais je vais dire do. Hein. Et ici je ne dirai pas da, mais je dirai da. Pareil ici, je ne dirais pas di, mais je dirais la lettre D français. Ça donne vraiment la lettre D français. Pareil ici, le C avec la fetha au-dessus va me donner sa et non sa. Hein, attention, sa. Idem ici, avec la damma en haut va me donner so et pas sou. Et ici, le C avec la kasra en bas, va me donner le son, la lettre C en français. Va me donner la lettre C. Hein. J'aurais pu très bien, on aurait pu rajouter le E français, hein, c'est-à-dire comme ça. Afon. Pourquoi je suis. Voilà. Afon, je suis en arabe. Voilà, donc on aurait pu l'écrire comme ça hein, partout, hein, même aussi au D, hein, mais voilà, mais on sait que la lettre en français D, tout simplement on l'écrit comme ça. Là aussi, hein, ça suffit largement. Voilà un tableau explicatif des voyelles. Tableau explicatif de voyelles. Afwan, petite erreur. Voyelles, donc on a la fetha, donc si c'est une lettre douce, ça va me donner le son A. Si la lettre elle est emphatique, elle va me donner le son A. Damma. Si la lettre elle est douce, ça me donnera le son OU. Si la lettre elle est emphatique, elle me donnera le son O. Kasra, la kasra. Si la lettre est douce, elle me donnera le son I. Et si la lettre elle est emphatique, elle me donnera le son E. E en français. Hein. Voilà. Donc, je rappelle ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que j'ai trois voyelles, A, OU, I. Donc la fetha, c'est un petit trait au-dessus de la lettre. La damma, c'est un petit neuf au-dessus de la lettre. Et la kasra, c'est un petit trait en dessous de la lettre. Maintenant, ces trois voyelles, fetha, damma, kasra, ces sons-là, hein, A, OU, I, peuvent subir des aggravations. Et ça va nous donner dans l'ordre yani A, O, E. Voilà, A, O, E. En tout cas, voilà, ne vous cassez pas trop la tête. Pour l'instant, voilà, on fait un peu de théorie et on va passer, Inch'Allah, dès lors qu'on attaque les lettres, vous allez voir ça plus en pratique, Inch'Allah, et ça va être un peu plus clair. Le soukoun. Alors, qu'est-ce que c'est que le soukoun? Alors, le soukoun indique l'absence de voyelle, yani de son, sur la lettre
qu'il surmonte. Il est symbolisé par un petit rond. Voilà. Nous, on a étudié les trois symboles, yani la fatha, damma et kasra. Là, on va étudier le symbole qui est un petit rond là, que vous voyez au-dessus. Petit rond. Alors, c'est quoi? Ce n'est pas une voyelle. C'est quelque chose qui est, moi j'appellerais ça, c'est un son qui est mort, figé, voilà, il n'y a pas de son. Hein, c'est pas évident, voilà, pour les arabophones, on va dire, pour les arabophones, on va dire, eux, ils vont pas avoir beaucoup de mal à le sortir, mais alhamdoulilah, c'est pas compliqué. Si je dis par exemple dans l'exemple ici, Shams, Shamson, donc si je dis voilà, j'ai pas dit ma, j'ai pas dit mou, j'ai pas dit mi, donc j'ai dit il n'y a pas de son. Hein, c'est limite, avant de sortir le son, je le bloque, la lettre. Avant de sortir, si je veux dire ma. Donc voilà, ce blocage-là s'appelle un soukoun. Les Arabes utilisent ce blocage-là, hein, les Arabes l'utilisent dans leur parler. Donc ça s'appelle un soukoun. Ça s'appelle un soukoun. Voilà une petite remarque, hein, un petit, voilà, un surplus, on va dire, hein, pas obligé de connaître ça non plus. En arabe, on ne débute jamais un mot par le soukoun. Hein. Les Arabes ne commencent jamais commencer par quelque chose qui est pas évident. C'est, voilà, les Arabes, alhamdoulilah, ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils vont droit au but. Vraiment, même vous allez voir dans l'écriture, c'est droit au but. On tourne pas autour du pot, on va pas compliquer la tâche. Vraiment, c'est ça qui est bien dans la langue arabe. Alors, à retenir, il existe trois voyelles. La fatha représentée par le son A ou A en plus grave. La damma représentée par le son ou O en plus grave. Et la kasra représentée par le son I ou E en plus grave. Le soukoun indique l'absence de voyelle. Hein? Indique l'absence de voyelle. Voilà ce qu'il faut plus ou moins retenir. Et là, Inch'Allah Ta'ala, vous n'avez plus qu'à faire les exercices qu'on va corriger, que je vais corriger Inch'Allah Ta'ala dans la vidéo. Je vais laisser un peu de temps. Donc maintenant, voilà, ce que vous allez faire, c'est de résoudre vite fait ces exercices. Et ensuite, vous pouvez regarder le corriger. Mais d'abord, on va aller voir ensemble. Donc l'exercice 1, lis les lettres suivantes. Donc voilà, vous avez, la première lettre, je vais vous aider. Le B avec la fatha. Donc c'est B. Alors ici, vous avez des lettres en vert. Les lettres en vert sont les lettres emphatiques, les lettres graves. Hein, les lettres emphatiques qu'il faudra utiliser l'aggravation des sons. Hein, comme ici, par exemple, je vous aide, le KH, hein, en arabe, hein, c'est le Kha. Donc ici, avec la damma, on ne dira pas khou, mais on dira kho. Hein. Le KH, c'est la lettre Kha. Donc ici, ça donne kho, comme c'est en vert, c'est plus grave, donc kho et pas khou. Et ici, vous avez aussi un truc sympa. Exemple, le F et le N et le R. Le F, j'ai en dessous ici, vous avez vu, en dessous, j'ai une kasra. Le N en dessous, j'ai une kasra aussi. Et le R, voilà comment on l'écrirait en arabe. Cette forme-là, hein, c'est juste pour vous dire, voilà comment je vais l'écrire en arabe. En arabe, voilà, je vais positionner mes voyelles sur les lettres. Et en vérité, c'est comme si j'avais écrit le verbe finir. Voilà, finir. Donc le I qui est là, qui est représenté par la voyelle ici. Le I qui est là aussi, qui est représenté par la voyelle ici. Et le R à la fin, que j'entends, il y a un finir. J'ai pas dit finira, finirou, finir, etc. Donc j'ai dit R. Je me suis arrêté, vous avez vu. Ça c'est le soukoun, finir. R. Hein, ça c'est le soukoun. Donc vous, pareil, vous allez faire ici ces mots-là que j'ai mis en place. Et une fois que vous avez fait celui-là, vous passez à l'exercice 2. Là, c'est un peu l'inverse. Hein, c'est un peu l'inverse. Donc là, il va falloir sortir les voyelles. Donc par exemple ici, sachez, voilà. Je sais que le A, c'est une voyelle en arabe. Hop, elle est représentée par un petit trait au-dessus, voilà. Donc je sais que c'est grave, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc c'est un A, c'est grave, je l'ai mis en vert. Et je positionne ma fatha, le petit trait au-dessus de la lettre. Ensuite, chez. Alors maintenant, voilà, il va falloir un peu
Sachez, chez. On entend ici le son E. Hein, même si c'est écrit ET, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'entends le son E. ET. Sachez. Hein. Sachez, donc voilà, je sais que c'est le son E. Donc chez ici, c'est ma lettre. Et je n'ai juste à mettre en dessous la kasra, le son E. Et ça me donne là, sachez en arabe. Je l'aurais écrit comme ça. Avec, bien sûr, il ne faut pas oublier les voyelles sur les lettres. Ou en dessous. Donc voilà, vous avez cet exercice à faire. Là, Inch'Allah Ta'ala, on va passer à la composition d'une lettre ou de la lettre en arabe. Hein, composition de la lettre. Hein, ça aurait été préférable peut-être. Composition de la lettre. Alors la lettre en arabe se compose de deux éléments. Ça c'est très très important de comprendre ça. Donc elle se compose de deux éléments. Le radical, c'est la lettre à l'état pur sans voyelle. Hein, exemple, j'ai pas mis d'exemple, l'exemple est là. Hein, je vais supprimer là. Donc les liaisons, ce sont les attaches entre les lettres pour les relier entre elles. Hein, ce sont les attaches entre les lettres pour les relier entre elles. Exemple, alors là on va voir ça. Ici dans cet exemple là, voilà, vous avez la lettre ici. Ça c'est la lettre Qaf, on va dire Qa. La lettre ici, et là c'est une lettre. Donc elles sont de couleur noire. Et là vous avez ces liaisons là qui sont rouges. Alors beaucoup maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert de connaître ça. Eh ben, ça sert tout simplement que nous on va pas utiliser, on va pas employer la méthode qu'on retrouve généralement. C'est-à-dire d'apprendre, on va vous apprendre par exemple ici, voilà, on va vous apprendre de connaître chaque lettre, comment elle s'écrit, en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot. Alors nous, c'est pas du tout ce qu'on va apprendre, Inch'Allah. Alors voilà ce qu'ils vous apprennent, ce qui est appris dans les méthodes basiques, on va dire. Admettons la lettre B, voilà, ça c'est la lettre B. C'est-à-dire voilà comment elle s'écrit la lettre B en début de mot. Après tu dois l'apprendre en milieu de mot, hein, avec le point en bas. Et et aussi en fin de mot, voilà, on va te dire voilà comment il faut écrire, il faut que tu apprennes la lettre B. Alors ça c'est vraiment très très long, parce que c'est un peu lassant, c'est ça qui est un peu des fois décourage un peu les frères et les sœurs, c'est parce que vous avez 28 lettres, vous devez l'apprendre au début, milieu, fin, voilà, c'est un peu long. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement maintenant, notre méthode à nous elle est un peu différente. Pourquoi? Parce que nous on va te dire attention, on veut pas que tu apprennes ça début, milieu, fin. Non, on veut pas t'apprendre ça, on veut uniquement que tu apprennes le radical. Alors c'est quoi le radical? C'est ça, il est là le radical. Tous ces petits traits que vous voyez en fait c'est la liaison, c'est des petites liaisons. Voilà le radical. Hein, c'est ça le radical. Alors on vient ici tout simplement, après on fait les liaisons. Vous allez voir, c'est tout simplement ça. Voilà, je fais une liaison entre les lettres. Voilà, je repars. Voilà. Tout ça, c'est le même radical, sauf que par exemple ce point-là, en vérité, voilà, on va l'effacer. On va l'effacer et on va le mettre ici comme l'autre. Voilà, tout ça, et je vais à fond, voilà. Je vais effacer aussi cette petite boucle, on va l'expliquer. Voilà. Je vais prendre le noir. Voilà, je vais un peu agrandir. Je vais passer là. Oh, c'est pas terrible. Voilà. Alors moi, ce que j'essaye maintenant de ma méthode, la méthode qu'on emploie, nous, c'est tout simplement te dire, nous, ce qu'on veut que tu apprennes, c'est uniquement ce radical-là. C'est ça le radical, hein, ce que j'entoure là. Vous avez vu, il est identique partout, hein, que ce soit en début, en milieu ou à la fin. C'est le même. Tu n'as pas besoin d'apprendre le début, le milieu et la fin. Non, non, il faut juste que tu apprennes ce radical.
Et les liaisons, eh ben, tu dois les deviner, elles sont simples, hein, c'est toujours un trait entre chaque lettre, et voilà, c'est un trait, ni plus ni moins. Donc pas besoin d'apprendre, encore une fois je répète, pas besoin d'apprendre le début, milieu et la fin. Sauf que qu'ici par exemple, ce que je dis ici, en fin de mot, certaines lettres peuvent prendre la forme d'une boucle. Par exemple ici, voilà, le na ici, il a pris un demi-cercle. Le la ici aussi, il a pris un demi-cercle. Et aussi le ba ici par exemple, il a pris un demi-cercle. Et ils sont un peu différents, voilà. Hein, vous avez vu, voilà, ils prennent tous cette espèce de demi-boucle, on va dire, ou demi-cercle. Tout simplement, ici, voilà, c'est la lettre B, admettons, la lettre B, je veux finir, voilà, on a bien dit en fin de mot. Je veux finir le mot, si admettons mon mot est fini avec la lettre B, voilà, je fais une espèce de demi-cercle comme ça. Ça aurait été la lettre L, hein, voilà, en principe le L c'est ça, c'est tout simplement, non, je vais effacer, admettons, si on part sur la lettre Lem en arabe, on va vous dire la lettre lam en arabe, on va vous dire voilà, elle est comme ça. Le la en début de mot, le la en milieu de mot et le la en fin de mot. Et nous on dit non, on va pas apprendre comme ça, je répète encore comme ça, Inch'Allah Ta'ala, vous aurez bien compris. Donc je dis non, nous on apprend uniquement, ça c'est une liaison, j'en ai pas besoin, ça c'est une liaison, on peut l'effacer, voilà, ça c'est une liaison. Et ça, c'est, vous avez vu le demi-cercle. Voilà, je vais effacer le demi-cercle pour finaliser, pour dire que mon mot il finit là. Hein, à chaque... Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça, et c'est ça le radical. C'est ça le radical. Je viens maintenant et je vais commencer à attacher entre elles. Je vais commencer à attacher entre elles. Voilà. Je vais passer de là à là, de là à là. Hop, j'arrive ici. Je dois faire un demi-cercle. Et voilà. Donc, comme vous pouvez constater, voilà, si maintenant eux c'est simplement, voilà, ce qu'ils vous apprennent c'est ça, ils vous disent voilà, ça c'est le début du mot, hop, il s'arrête là, ça c'est le milieu du mot, et ça c'est le fin de mot. Alors que voilà, il n'y a pas besoin d'apprendre ça tout le temps parce que ça vous fait un effort supplémentaire, à apprendre plus, alors qu'il n'y a pas besoin, il suffit juste d'apprendre ce radical là, celui-là, et si je sais que de toute façon si je dois, le mot il commence par ce radical, je suis obligé de faire une liaison pour aller vers la prochaine lettre. Si je vais sur admettons la lettre B, voilà, voilà, etc. Donc je dois faire mes liaisons entre les mots, je dois faire mes liaisons, donc vous êtes obligé de faire ces liaisons là. Donc je répète, pas besoin d'apprendre le début, milieu et fin. Donc le radical dans le mot, il peut se trouver en début de mot, au milieu et à la fin. Un exemple. Hein. Voilà, ça c'est un radical. Voilà, c'est le même. Vous avez vu le point et le petit trait. Là pareil, c'est le même. Et à la fin, vous avez le point toujours pareil. Et il a pris un demi-cercle. Il a pris un demi-cercle. Pourquoi? Parce que cette lettre-là se retrouve en fin de mot. Voilà le mot. Ben, en fin de mot, il faut le finaliser le mot avec un demi-cercle. Pas sur toutes les lettres, on verra ça plus tard. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que y a, dans chaque lettre, il y a un radical. C'est ça qu'il faut retenir. Et il y a des liaisons. Moi, j'apprends uniquement le radical. Je ne cherche pas à apprendre le début, le milieu et la fin de chaque lettre. Et de toute manière, Inch'Allah, on verra ceci dans les prochaines leçons, ou plutôt dans la deuxième leçon, lorsqu'on va attaquer les lettres. Donc voilà, je pense que le cours est fini. Vous trouverez le corrigé des exercices sur le site aussi. Et je vous dis à la prochaine leçon, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et n'hésitez pas en fait de laisser au moins un commentaire pour un peu encourager les autres à se motiver. Donc je vous rappelle que c'est gratuit, les leçons sont gratuites. Et le but de ces cours-là, c'est de vous emmener à la lecture du Coran avec des notions de tajwid. Voilà.
Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.